Dans mon essence, je suis quelqu'un qui est plutôt assez jeune, on va pas se mentir. Je suis né en 98, donc selon ma carte d'identité, je devrais avoir 27 ans aujourd'hui. Je parle de ça parce que spirituellement parlant, c'est pas forcément sain de rappeler son âge et de base même de fêter son anniversaire. Enfin bref, c'est d'un point de vue un peu plus spirituel. Donc pour les personnes qui ne comprennent pas, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller en description. Du haut de mon jeune âge, j'ai observé que les adultes, ils sont pas fut-fut quand même. J'appelle les adultes parce que dans mon âme et conscience, je me considère un peu comme un enfant. Et même, je me revendique presque comme un enfant. Quand je parle d'enfant, je parle notamment d'éternel étudiant. Oui, un étudiant de la vie, si je puis dire. Parce que dans les faits, un enfant, c'est un étudiant de la vie. Il est jeune, il apprend de son environnement. Et justement, il est émerveillé par tout ce qui l'entoure. Et bon, je ne vais pas vous mentir, assez déçu lorsque je me suis rendu compte que on ne pouvait absolument pas compter sur les adultes. Parce que lorsqu'on est un enfant, tout ce que l'on rêve, c'est d'être adulte pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est pas réellement ça à quoi je m'attendais une fois que je grandis. Une fois que je grandis, je me dis, je vais avoir l'opportunité d'être libre, de faire ce que je veux, genre. Parce que, on va pas se mentir, lorsqu'on est un enfant, on pense qu'être un adulte, c'est, si je puis dire, une forme de liberté. Alors, dans un sens, ça pourrait être le cas, on va pas se mentir. Maintenant, le problème, c'est que cette liberté demande une forme de contrepartie, une forme de compétence. Ce que 99% des adultes n'ont absolument pas. Faut le dire quand même. Et ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu es un enfant et que du coup tu apprends ton environnement, ta capacité d'apprentissage, du coup, elle est décuplée. Elle est extrêmement décuplée. Et ça te permet tout simplement d'apprendre les choses beaucoup plus rapidement. Donc presque de maîtriser les choses beaucoup plus rapidement. Force est de constater, plus on prend de l'âge, plus on comprend, ou du moins on pense comprendre tout du monde. Et on finit tout simplement par se cantonner à ce que l'on sait déjà. Et au final, on n'apprend plus rien du tout. Donc, observation, les adultes, si je dois être le plus rationnel possible, les adultes, 99% des adultes plutôt, manquent concrètement de liberté. Leur premier manque de liberté commence par eux-mêmes, leurs émotions. Pas tant de par leur environnement, mais c'est souvent le rapport qu'ils ont avec eux-mêmes. Ils ont un rapport très malsain, très toxique avec eux-mêmes, notamment vis-à-vis de leurs pensées. Parce que si un enfant, à son bas âge, il aura tendance à poser 40 000 questions pour justement en apprendre le plus possible sur son environnement, il voit quelque chose, il se pose des questions. Un adulte, à contrario, lui, il va voir quelque chose, il va pas se poser des questions, il voudra pas savoir, il va se dire c'est comme ça, tant pis. Il va pas essayer de comprendre c'est quoi son environnement, tout ça. Et le pire, c'est que même vis-à-vis de lui-même, il va arrêter de se poser des questions. Il va y avoir quelque chose en lui, il va pas se poser la question, il va dire c'est comme ça. Il va banaliser le fait que ça soit comme ça. Il va pas essayer de le comprendre. On est humain. Je considère qu'on est une espèce assez jeune. Et que le monde, l'environnement, la nature a encore énormément de choses à nous apprendre. De ce fait, on a encore énormément de choses à apprendre. Donc, on va pas se mentir, il faut faire preuve d'humilité. Notamment vis-à-vis de soi-même. Le problème, c'est que quand on parle d'humilité, c'est souvent d'un point de vue économico-social, tout ça. Ne pas dire ça, ne pas dire ci, parce que bref, notre lumière peut, entre parenthèses, empêcher les autres de briller. En gros, on fait de l'ombre, tout simplement. La première humilité, c'est vis-à-vis de soi-même. Ça, c'est très important, beaucoup trop de personnes ont tendance à négliger cela. La première humilité, c'est vis-à-vis de soi-même. Et lorsque je parle d'humilité, c'est dans l'apprentissage. Un enfant, il pose des questions. Parce qu'il sait qu'il ne sait pas. Et il est curieux. Un adulte, il se pose plus de questions. Il sait qu'il ne sait pas, mais il va prétendre tout savoir par rapport à ce qu'il a appris. Et au final, il sera encore plus perdu qu'il ne l'était auparavant. Ce qui est problématique. Et dans les faits, le réel problème, c'est que lorsque tu rentres, admettons, je sais pas, on va dire que t'es un adulte à 18 ans ou la vingtaine, ou bref, je sais pas, 30, 40 ans, et que tu considères que tu connais tout de ton environnement, c'est compliqué de vivre en fait. Parce que tu as l'impression que tu dois absolument rien foutre pour ressentir autre chose. Et du coup, tu nourris plus ton intérieur, donc forcément tu vas chercher la réponse dans l'extérieur, en l'occurrence l'argent. Mais bon, maintenant qu'on a défini le pourquoi, du comment, enfin du moins, on a défini l'état actuel des choses, on ne remplit plus
l'intérieur, pourquoi justement on ne remplit plus notre intérieur? Force est de constater, on a souvent tendance à considérer que la société, elle nous a mis ça dans le crâne. Je pars du principe qu'à un moment donné, lorsque tu sais que c'est la société qui t'a conditionné, tu arrives à dire ça, il faut que tu arrives à prendre conscience des mots que tu emploies et du coup à remettre en question ce qu'on t'a potentiellement appris et voir par rapport à ta propre perspective. Et ça, c'est problématique parce que les gens n'ont plus d'âme d'enfant. Comme je vous ai dit au début, j'essaie d'avoir, entre parenthèses, de rester un enfant le plus possible, notamment vis-à-vis de l'apprentissage. Je sais que, en tant que, si je peux dire, adulte, j'ai une forme de responsabilité vis-à-vis de mon existence. Maintenant, je considère que je dois continuer à apprendre. Un adulte ne sait pas tout. Et bon, je vais pas vous mentir, je vous parle de ça parce que je pensais qu'un adulte connaissait tout. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes savaient tout parce qu'ils te reprenaient sur tout, surtout. Ils avaient cet air suffisant sur, entre parenthèses, ce qui devrait être fait ou ce qui ne devrait pas être fait. Bref, ils te prenaient de haut, littéralement. Comme si c'était Dieu le Père, tu vois. Tous les adultes, ils étaient en mode ouais, mais non, c'est pas ci, c'est pas ça, non, 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 non. Ok, d'accord, admettons. Je suis adulte, je me suis rendu compte que, mais attends, au final, j'observe bien, là, j'ai analysé mon environnement, mais les adultes, ils sont aussi perdus que les enfants. Les adultes, ce sont simplement de grands enfants. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui a fait que? Et là, je me pose des questions. Quand tu te poses les bonnes questions, normalement, tu as toutes les réponses. Pourquoi les adultes sont aussi perdus que les enfants? C'est quoi la différence entre un adulte et un enfant? Qu'est-ce que fait un enfant? Pour apprendre, il se pose des questions. Il pose des questions. Il analyse et se pose des questions. Force est de constater, lorsque j'arrive face à un adulte, l'adulte, il n'a que, entre parenthèses, des certitudes, que des faits. Il ne pose plus aucune question. Il est fermé. Alors que un enfant va poser des pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Qui? Où? Quoi? Comment? Ah, ça veut dire que... Bref, des questions, point d'interrogation. Alors qu'un adulte, c'est point d'exclamation, exclamation, exclamation, tout le temps, H24, comme s'il connaissait tout, alors que dans ses yeux, il est perdu. Parce que oui, les yeux sont très importants. Les yeux sont très importants. Si vous voulez savoir la vérité sur une personne, regardez-la dans les yeux. Qu'on le veuille ou non, j'aime bien le dire, c'est évident, les gens veulent trop parler en termes scientifiques. La science, la psychologie, tout ça, psychanalyse, ok, vas-y, admettons, vas-y. La spiritualité, ça existe. Nous sommes des esprits dans un corps. Donc oui, l'aspect spirituel existe. Je vous parle pas de religieux. Les religions, il y a un peu de vrai, mais la plupart du temps, c'est de la merde. C'est pour contrôler les masses. Tout comme l'éducation qu'on nous a fournie. Là, je vous parle purement de la spiritualité. Les religions sont dans la spiritualité. Mais la spiritualité est au-dessus de la religion en elle-même. Enfin bref. Ce que je veux dire par là, c'est que tout comme les religions cantonnent l'esprit humain, les gens se cantonnent à ce qu'on leur a appris sans forcément se poser d'autres questions. Et ça, c'est très important. Quoi d'autre? Les enfants prennent des risques. Ils prennent le risque justement de ne pas savoir. Ils posent des questions, ils découvrent. Donc forcément, ils prennent des risques. Les adultes, non. Ils arrêtent de prendre des risques. Ils ont peur de prendre des risques. Presque même, ils ont peur d'avoir peur. C'est tellement psychologique, c'est tellement profond que, au final, ça en devient chronique. Force est de constater, les enfants vivent, entre parenthèses, pour leurs rêves. Ils veulent viser grand. Ils n'ont pas honte de viser grand, de viser haut. Ils ont des rêves. Les adultes, non. Les enfants, lorsqu'ils s'ennuient, ils font parler leur imagination. Les adultes, lorsqu'ils, prétendument, s'ennuient, ne réfléchissent absolument pas. Ils veulent du divertissement pour remplir quelque chose. Un enfant crée quelque chose. Un adulte prend quelque chose, sans forcément y ressortir une forme de création. Les enfants sont des créateurs. La plupart des adultes, puisqu'une fois de plus je parle de 99% des adultes, sont des consommateurs. Ça, ce n'est pas normal. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quoi mon propos? Je pars du principe que, à un moment donné, on n'a que ce que l'on mérite. La méritocratie est réelle.
Effectivement, on est potentiellement conditionné par notre environnement. Nous sommes un produit de notre environnement. Cependant, si on continue à garder notre nature d'enfant, on arrivera à avancer quoi qu'il arrive. Parce que justement, on se pose des questions. À partir du moment où tu poses une question, tu as une forme de libre arbitre. Parce que justement, tu as cette prise de risque individuelle à remettre en question ton environnement, à apprendre de lui. Ce qui n'est absolument pas le cas de la plupart des adultes. La réalité est que les adultes, lorsqu'ils disent aux enfants « profite de ta jeunesse parce que tu te rends pas compte à quel point de la chance que tu as », dans un sens, ils ont simplement oublié d'être ce qu'ils ont en face d'eux, c'est-à-dire des enfants, garder leur âme d'enfant. Parce que soi-disant, responsabilité, tout ça. Au lieu de voir la société comme une forme de jeu, un grand jeu géant, un jeu de société géant, les adultes se sont mis du stress parce que justement, il y a une forme de système autour d'eux qui du coup leur empêche de s'amuser, de faire parler leur imagination. Le souci, c'est qu'ils ne comprennent pas que ce système a été créé à travers justement la pensée de quelqu'un d'autre. Donc, ils ont l'opportunité de construire justement une forme de système à travers leur propre pensée. Il y a des systèmes qui sont positifs, il y en a d'autres qui se transforment en quelque chose de négatif. Il y a des limites et parfois il y a des choses qui ont l'air illimitées. Mais tout provient de l'esprit humain. Maintenant, il faut savoir que à trop se soumettre à certains systèmes, les adultes s'empêchent d'être heureux. Tant que tu te poseras des questions, ta vie va avancer. Et c'est en ça où je vais aller au fond de mon propos. Le titre de la vidéo, on va pas se mentir. Les personnes qui sont incompétentes ont décidé de l'être. Tout simplement. L'incompétence est un choix. Parce qu'un enfant devient de plus en plus compétent parce que justement, il pose énormément de questions. Il se remet en question, il pose 40 000 questions. Ça paraît logique, ça paraît évident, mais c'est important. Il se fait des mises à jour constantes parce que justement, il découvre son environnement. Un adulte s'empêche d'apprendre parce qu'il se pose aucune question, il pense tout savoir. Si tu penses tout savoir, tu l'as dans le derche. Excusez-moi du terme, mais c'est le cas. Les adultes ne se posent plus de questions. Ça finit par... De toute façon, on va pas se mentir. La plupart des adultes, lorsque il y a un enfant qui leur pose 40 000 questions, ils finissent parce que c'est comme ça. Ça finit comme ça. Parce que c'est comme ça. Arrête de poser des questions. Je sais pas, avance, finis ton assiette. Parce que l'adulte en a marre. Parce que lui-même, au final, il en a marre. Parce qu'il ne peut absolument pas répondre aux questions auxquelles l'enfant, entre parenthèses, a une quelconque curiosité. Et les adultes sont devenus comme ça. Tous comme ça. Ils ne peuvent plus répondre, ils ne savent pas répondre parce qu'ils n'ont pas la compétence de répondre. Donc au final, vis-à-vis de leur propre enfant, ils deviennent incompétents. Ils sont incompétents. Et ils vont simplement, entre parenthèses, affirmer cela via une forme d'autorité quelconque, prétendue autorité, on va pas se mentir. Ah, parce que, si ça, parce que c'est comme ça, enfin, suis la masse, deviens le mouton. C'est pour ça que je dis que la première pression sociale, ce sont les parents, la famille, tout ça quoi. L'environnement très proche. Force est de constater, on n'arrête pas de parler de la société, sauf que la première société, à petite échelle, c'est la famille. Et même si on réduit encore un peu, c'est à l'échelle individuelle, c'est-à-dire nous-mêmes. Moi personnellement, je considère que si moi j'ai pu le faire, tout le monde a pu le faire. Maintenant, effectivement, chacun a ses qualités, diverses et variées, ses défauts ou autres. Et je considère que toute personne a sa compétence qui est peut-être différent. Vous voyez, comme les jeux vidéo, je prends l'exemple des jeux vidéo. Quelqu'un a, admettons, je sais pas, 80 de force, l'autre en face, il aura 60. Sauf que si l'autre, il a 60, peut-être qu'il a 80 en agilité. Et celui qui avait 80 force, il a 60 en agilité. Ce que je veux dire par là, c'est que je considère que moi, chacun a ses qualités, ses défauts. Simplement, on juge tout le monde sous la même bannière, avec les mêmes critères. Et ça, c'est problématique. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que les adultes, 99% des adultes sont littéralement incompétents. Et c'est de leur faute. C'est de leur faute. Effectivement, il peut y avoir des circonstances atténuantes. On peut dire oui, mais c'est parce que j'ai subi telle chose. C'est vrai. J'entends. Mais je pars du principe que même si ce n'est pas de ta faute, c'est de ta responsabilité. Et quoi qu'il en soit, est-ce que tu veux qu'on ait de la pitié concernant ta propre vie parce que justement tu as vécu quelque chose de grave? Je ne pense pas que ça soit réellement honorable. Si tu ne prends pas la responsabilité sur ta propre vie, qui le fera à ta place? Je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui négligent cela en fait.
Effectivement, la vie n'est pas forcément simple à certains égards. À bien des égards, elle n'est pas forcément simple. Maintenant, est-ce réellement une excuse pour rester planté là et subir l'adversité au lieu de la confronter et la dépasser? Est-ce que ça vaut réellement le coup d'être inactif? Je veux savoir. Est-ce que ça vaut réellement le coup de ne plus vivre intérieurement dans tous les domaines en fait, dans vraiment au final tous les aspects de votre vie, c'est-à-dire je ne fais absolument rien en termes d'efforts psychologiques, je suis paresseux en termes d'efforts psychologiques. De toute façon, je ne vais pas vous mentir, moi je pense que tout découle d'une forme de paresse intellectuelle. J'ai la flemme, donc voilà, fin. Parce que oui, se remettre en question à un moment donné, c'est une forme de paresse. Lorsqu'on est un enfant, c'est facile. Mais lorsqu'on est adulte, entre parenthèses, on se contente de ce que l'on est déjà. Donc au final, on est dans une forme de paresse constante. Est-ce que, pour vous, il est normal de ne plus alimenter le corps que vous avez, ne plus rien faire, ne plus bien manger parce que soi-disant, ah oui, c'est bon, mais vous sentez dans votre corps que c'est quelque chose de négatif? Est-ce que pour vous, c'est normal de ne plus alimenter votre connaissance, vos capacités cognitives, de ne pas faire de sport, d'être des morts vivants littéralement? Beaucoup trop de personnes sont des morts vivants. Genre morts vivants, morts vivants, morts vivants. Ça fait peur. Les gens n'ont plus de vie parce qu'ils ne la manifestent pas à travers justement leurs actions, leur quotidien. La vie, c'est quelque chose qu'on entretient. Comme toute chose. L'amour, c'est la même chose. Les relations hommes-femmes, ça s'entretient. Les gens sont dans une forme de rupture constante dans leur vie, à travers les âges, parce que justement, ils n'entretiennent plus cela. Ils considèrent que les choses sont acquises. Mais là, c'est la même chose. Les gens considèrent que la connaissance est acquise. Les gens considèrent que la santé est acquise. Les gens considèrent que la nourriture est acquise. Tout doit demander un effort. C'est le concept de la vie. Il faut la maintenir. Et pour la compétence, c'est la même chose. Être inactif, sans avoir la volonté de manifester une quelconque, curiosité vis-à-vis de quelque chose de nouveau, littéralement, c'est une forme de paresse intellectuelle et ça rend les gens incompétents. 99% des adultes sur cette planète sont incompétents parce qu'ils considèrent qu'ils connaissent tout. Soit par le confort, soit par la peur, bref, il y a différentes raisons, il y a 1 milliard de raisons pour justifier cela, mais ils vont tout simplement, tout justifier pour ne absolument rien faire. Et ils vont se morfondre. Voilà pourquoi je pars du principe que l'incompétence est un choix. La compétence est également un choix. Bien évidemment, on me dira que c'est en fonction, entre parenthèses, du point de vue. Quelqu'un sera peut-être plus compétent en fonction de tel ou tel environnement. Mais comme j'ai dit auparavant, on a des qualités et entre parenthèses des défauts en fonction de l'environnement dans lequel on grandit. Maintenant, il faut faire en sorte, si je puis dire, de trouver ses propres qualités intrinsèques et de les utiliser à bon escient vis-à-vis de son environnement pour justement s'en sortir. Mais il faut regarder ça d'un point de vue individuel. Il faut se poser les bonnes questions, individuellement parlant. On ne peut pas avoir comme référence constamment la société ou notre environnement. Je rappelle que la première pression sociale, c'est effectivement la famille, mais la toute première, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. Le premier lien social qu'on est censé avoir, c'est le lien que l'on a avec nous-mêmes. Les gens veulent absolument entretenir 40 000 relations. À droite, gauche, oui, mais tu sais, il y a mon meilleur ami, mais il y a ma frère, il y a ma soeur, il y a mon frère, tout ça, mon cousin, bref. Mon père, ma mère, ok, d'accord. Mais tu dois prendre soin de toi dans un premier temps. Tu ne peux pas donner du respect à autrui si tu n'arrives pas à te donner du respect à toi-même. Tu ne peux pas savoir c'est quoi le respect si tu ne le fais pas vis-à-vis de toi-même. Donne-toi, tu pourras donner à autrui. Et en donnant à autrui, tu vas pouvoir recevoir d'autrui. Mais la première personne à laquelle tu dois donner, c'est toi-même. Voilà pourquoi les gens sont incompétents. Ils ne veulent plus entretenir la relation qu'ils ont avec eux-mêmes. Cette fameuse relation qui était parfaitement entretenue lorsqu'ils étaient enfants. Continuez à vous poser des questions. Devenez de plus en plus compétents. Renseignez-vous. Dites pas oui c'est une arnaque, ça. Au pire, je sais pas, vous tombez sur quelqu'un qui vous a menti ou je sais pas quoi. C'est pas grave, tout le monde n'est pas comme ça.
analysez votre environnement. Maintenant, si vous considérez que tout le monde est une arnaque, c'est que vous-même, vous pensez de vous-même que vous êtes une arnaque parce que vous ne posez pas les bonnes questions. Vous êtes censé être la première personne à vous connaître le mieux. Si vous commencez à être dans une forme de déni, de mensonge, tout ça, ben forcément, ça va être compliqué de faire confiance à autrui parce que vous ne faites pas confiance déjà à vous-même. Et c'est ça la problématique. Beaucoup trop de personnes ont tendance à ne pas vouloir se faire confiance. Donc, ils considèrent qu'ils ne peuvent absolument pas faire confiance à autrui. Le problème, c'est toujours à la racine. Le mal à la racine, c'est-à-dire vous-même. Effectivement, vous êtes un produit de votre environnement, mais vous devez vous attarder sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire vous-même. L'incompétence est un choix. Si vous voulez plus apprendre, c'est de votre faute.